J'ai entendu parler de la part du co-débatteur Emmanuel de l'IDPS. Il s'apprend à Steve Mikaï, qui est un politicien, qui fait de la politique. Loin de moi l'intention de défendre Mikaï. Et lui ne peut pas, lui qui est de l'IDPS, fraîchement d'ailleurs, il vient d'adhérer à l'IDPS, faudrait-il encore que nous sachions s'il a une carte d'adhésion. L'IDPS, comment j'ai adhéré à l'IDPS? L'IDPS, mais comment ça? Calmez-vous, non? Je vous dis. Calmez-vous. On ne connaît pas. Ça fait longtemps. Mais qui lui sait pas? Voilà. On ne se connaît pas, donc il ne faut pas fermer des investis sur la télé. Parlez. On ne se connaît pas, il faut parler d'histoire que tu maîtrises, messieurs. Il est dans son temps, je vous en prie, sincèrement. Oui, on évolue. La prochaine fois, Parce que Chimène également va réagir. Non, on évolue. Il va m'interrompre. Je vais quitter le plateau. Non, ça n'arrivera pas. Soyons tolérants, soyons galants. Oui. Nous ne sommes pas quand même sous le bois. Évoluons. Vous n'avez pas emprunté l'expression de Chibin, qui est du PRD. Vous me donnez raison. Alors, lui qui est de l'IDPS ne peut pas reprocher à un autre parti partenaire avec qui ils étaient dans la coalition FCC Cash. L'IDPS était dans la coalition FCC Cash. L'IDPS a quitté, soi-disant, les Chibins et le reste, et l'ennemi bloquaient la situation. L'IDPS a quitté. Comment toi tu quittes et l'autre n'a pas le droit de quitter? Toi tu as quitté, tu dis non, nous voulons rassembler. Mais quelqu'un qui était votre collègue au FCC Cash quitte aussi, il dit non, je viens vous rejoindre pour que nous faisons un rassemblement. Mais vous dites qu'il n'a pas le droit. Au nom de quoi? Non, il faut qu'il y ait de la cohérence dans les idées. Vous êtes tous des dissidents de la coalition FCC Cash. Et il ne faut pas minoriser les autres. Qu'il ait un député, 2, 3, 4, il a le droit de dire des choses telles qu'il est en train de le dire. C'est un politicien. D'accord. Et pour revenir maintenant à l'Union sacrée, oui. Lorsqu'il dit qu'il sera cofondateur, je connais l'immoralité des artères politiques, la transhumance, le fait de vouloir toujours satisfaire à son ventre. Steve est dans ses lots. Moi, j'ai la crédibilité de le critiquer. Je suis de ceux qui pensent que la politique ne devrait pas être, ne devrait pas être conçue de cette manière-là. Lorsque seulement il faut satisfaire au ventre et il faut quitter pour aller là où il y a du miel. Non, je ne suis pas de ceux qui pensent comme ça et je suis crédible pour le dire. Steve a le droit, au moment où nous disons toujours que l'union sacrée est une intention du chef de l'État, contrairement à ce qu'a dit mon co-débatteur de l'IDPS, elle n'est ni une vision, ni un projet, parce qu'elle n'existe nulle part. Beaucoup de gens nous ont rejoints dans cette position. Je citerai Matata Pogno Mapon, même si j'ai dit qu'il était un mécontent et qu'il ne pouvait pas s'apprendre à Kabila de cette manière-là pour dire que l'union sacrée est sur les traces du FCC qui était géré comme un royaume. Bongeli aussi l'a dit, Monidel l'a dit, que l'union sacrée en réalité n'existe pas. C'est une fiction. Ça c'est à mes propres mots. C'est une intention développée par le chef de l'État et qu'il faille donner à cette intention un cadre politico-juridique qui n'existe pas. Et lorsque les Steve, les Katumbi, les Bemba et le reste viennent pour qu'ensemble ils mettent cette histoire, cette fiction d'union sacrée, je présume qu'ils seront tous des cofondateurs. Au même titre que Steve. Parce que c'est de la politique. Il est venu au moment où quelque chose n'existait pas. Et lorsque quelque chose sera formalisé, je ne vois pas comment il ne peut pas se dire qu'il sera cofondateur. Vous avez voulu lui faire des députés préfabriqués, des députés sacrés. Vous n'allez pas aussi leur refuser le droit de dire qu'ils sont des cofondateurs. Donc il faudrait que nous restions sur des principes, sur la cohérence, sur la logique des choses. Ça, ce qu'il dit, c'est logique. C'est logique. Mais seulement, la question que nous nous posons, est-ce que dans tout ça, où est l'intérêt du peuple? Est-ce que Steve, ça c'est l'analyse qui a échappé à mon co-débatteur de l'UDPS. On suit déjà, oui. Steve, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a été, au niveau des institutions, quel est le bilan de Steve Mikaï? Il a été député, il a été ministre. Aujourd'hui, face aux Congolais, est-ce qu'il est à mesure de nous présenter un bilan qui sera considéré comme positif? La réponse à cette question est non. Voilà pourquoi nous disons que même si il sera cofondateur à cette intention du chef de l'État qui pourrait être un jour formalisée, il ne changera rien parce qu'il est dans la logique de la satisfaction personnelle. D'accord.